Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vérité cachée sur le message. Nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons avoir un sujet interrogatif. Y a-t-il des Jésus? C'est-à-dire un Jésus le Père et un Jésus le Fils. Y aurait-il un Jésus dans Jésus? Jésus serait-il le nom de Dieu ou c'est le nom du Fils de Dieu? Et lequel de deux Jésus est adorable? Le Jésus Fils ou Jésus Père? Jésus corps ou Jésus âme? Et ce sont des questions que nous allons nous interroger à la lumière du message du temps de la fin. Alors, pour la question déjà de savoir si il y a des Jésus, nous pouvons directement répondre que sur le plan biblique, la réponse est non. Donc, si quelqu'un a fait un rêve ou un ange lui aurait dit qu'il y aurait des Jésus, il y aura un Jésus le Père, un Jésus le Fils et un Jésus corps, un Jésus âme, alors la Bible est catégorique sur cette question et la Bible réfute automatiquement cette hypothèse. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas deux Jésus. Déjà dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, Paul dit ce qui suit. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et là, l'apôtre Paul est clair, il parle de l'origine et il parle aussi de la médiation. Il y a un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Vous voyez? Et ensuite, un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors là déjà, on comprend dans ce texte ici de l'apôtre que il y a un seul Dieu qui est le Père. L'épithète Père est associée au mot Dieu. Il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Regardez, il utilise de qui viennent ensuite pour. Et dans le cas de Yeshua, le Fils, il a dit un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Jean aussi va emboîter les pas pour établir l'identité, puisque nous sommes en train de répondre à cette question, celle de savoir s'il y aurait des Jésus, y aurait-il un Jésus le Père, un Jésus le Fils, y aurait-il un Jésus corps et un Jésus âme, y aurait-il un Jésus mortel et un autre Jésus immortel, y aurait-il Jésus dans Jésus? En bref, y aurait-il des Jésus? L'apôtre Jean, de son côté, va nous dire, dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 3, il dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Déjà ici, dans cette déclaration de l'apôtre Jean, dans cet épître, remarquez bien que les épîtres sont adressés aux croyants, à ceux qui font déjà partie du corps de Christ. Vous voyez? Et lorsque Jean écrit, Jean est bien précis, il dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc il établit une distinction d'être. Alors déjà face à cette position apostolique, il y a la doctrine comme le modalisme que nous allons bien traiter en détail dans le numéro qui suivant, qui pose déjà un sérieux problème parce que pour le modalisme, le Père comme le Fils ne sont pas des êtres, mais sont juste des masques, des fonctions inertes qui sont activées lorsqu'ils sont portés par un seul être qui s'appellerait Jésus. Et ce serait Jésus, quand il était au ciel, il porta le masque Père, et lorsqu'il vint sur la terre par la naissance au travers de la Vierge, il porta le masque Fils, et lorsqu'il monta au ciel et revint le jour de la Pentecôte, sous le masque Saint-Esprit. Or, le modalisme
se heurte à une réalité doctrinale et biblique concluante qui imposerait que lorsque le même acteur porte un seul masque à la fois, on ne peut pas avoir les deux masques agissant sur le même tableau au même temps. Cela pose déjà un problème parce qu'on a un acteur qui doit porter le masque père, ensuite retirer ce masque père pour porter le masque fils, ensuite retirer le masque fils pour porter le masque Saint-Esprit, ce qui sous-entendrait que quand Jésus était sur la terre, le père n'existerait plus. Il ne devait plus y avoir de père. Donc lorsque Jésus parlerait du père et que le père parlerait même à haute voix, alors ce serait une véritable blague, vous voyez? Et on fait passer le Seigneur pour un véritable clown, alors qu'il n'en est pas le cas. Et en plus de ça, lorsque Jésus monte au ciel et revient sous la forme, prétendument sous les masques Saint-Esprit, alors le Père et le Fils n'existeraient plus. Il n'y aurait qu'un seul être, Jésus, appelé le Saint-Esprit, qui serait une fonction, parce que Père, Fils et Saint-Esprit seraient prétendument des fonctions d'un seul être qui s'appellerait Jésus, selon la théologie modaliste, qui n'a rien à voir avec la doctrine apostolique que nous sommes en train de vouloir traiter maintenant. Vous voyez? Et déjà rien que le service de baptême de Jean, lorsqu'il baptise Jésus dans le Jourdain, il y a la voix qui parle au ciel, il y a l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe, et il y a Jésus qui se tient debout dans l'eau. Et nous avons les trois, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit qui descend, et la voix de Dieu lui-même qui parle, désignant Jésus comme étant son Fils, alors qu'il était en train de le oindre du Saint-Esprit. Alors si le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étaient que des masques, alors le masque est censé être utilisé par le même personnage. Comme dans une scène de théâtre, le même personnage ne peut pas porter deux masques. Et pour que deux masques apparaissent sur le plateau, il faut à tout prix qu'il y ait deux acteurs, parce qu'un acteur pour un masque. Or, nous avons ici, dans le baptême de Jésus, trois acteurs interagissant au même instant. Bien, on connaît la formule, la rhétorique habituelle. Dieu est capable de tout. Il peut être sur la terre, il parle au ciel. Il peut descendre sous la forme d'une colombe et être debout dans l'eau. Mais ce n'est pas ce que disent les Écritures. Les Écritures sont précises et concrètes. Dieu est capable de tout, mais Dieu n'est pas capable de violer la loi de sa propre logique. C'est cela le problème. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc les apôtres communiaient avec le Père et avec son Fils. Conjonction de coordination. Jésus-Christ. Donc Père et Fils ici n'étaient pas des masques. Vous voyez? Et dans 2 Jean chapitre 1er, le verset 3e, il est dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Et ici, nous avons Jean. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un apôtre, disciple du Seigneur, qui parle, qui écrit aux croyants. Il est écrit avec précision, en les saluant, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de qui? De Dieu le Père. Et, conjonction de coordination, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Or, selon la doctrine modaliste, le Père ne devait plus être mentionné parce que c'est un rôle déjà révolu. Quand déjà Dieu devient Fils, le Père n'existerait plus, en fait. Et maintenant, ici que Dieu est devenu prétendument le Saint-Esprit, ni le Père, ni le Fils n'existeraient. On parlerait du Saint-Esprit uniquement. Et dans 2 Jean chapitre 1er, le verset 9 à 10, l'apôtre Jean va ajouter ce qui suit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, il a les deux. Il a le Père et le Fils. S'il ne demeure pas dans quelle doctrine? Dans la doctrine de Christ. Christ signifiant l'homme oint, celui qui a été oint par Dieu. Alors, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est la Bible. Les apôtres ont été clairs. Pour que vous transmettez votre paix, votre salutation à celui qui vient chez vous, il ne doit pas vous apporter une autre doctrine. Quand il vous apporte une doctrine qui vous dit que le Père et le Fils ne sont pas des êtres, mais sont des masques ou des modes de fonctionnement, alors il n'a pas la doctrine de Christ. Ainsi, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas le Père et il n'a pas non plus le Fils. Il ne doit pas être reçu. Ainsi, diviser Jésus en deux entités distinctes, un Jésus Père et un Jésus Fils, est une erreur doctrinale. Jésus est une seule et unique personne. La Bible parle de Jésus et d'un autre Jésus qui sera la falsification de l'original. Alors, il y a un seul cas où la Bible parle de Jésus et d'un autre Jésus. Donc, en d'autres termes, la Bible nous annonce comme si on parlerait de deux Jésus. Mais la Bible ne parle pas de deux Jésus, mais la Bible nous parle de Jésus et d'un autre Jésus, qui devait être la falsification de l'original. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, l'expression « un autre Jésus » ne désigne pas un deuxième personnage historique ou un homme différent nommé Jésus, mais elle fait référence à une fausse image, une fausse doctrine, ou encore un faux enseignement au sujet de Jésus-Christ. Déjà à l'époque, l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens de Corinthe qui se laissaient séduire par de faux prédicateurs. Alors, que représentait réellement cet autre Jésus? Cet autre Jésus représentait un Jésus dénaturé. C'était en quelque sorte un portrait de Jésus modifié pour plaire aux hommes qui ne correspondaient pas à la vérité des Écritures, ni à ce que les premiers apôtres avaient vécu et avaient enseigné. Et parmi ces gens qui modifiaient ou qui dénaturaient Jésus pour représenter un autre, se trouvait le courant gnostique naissant. D'autres courants commençaient à nier la pleine humanité de Jésus, changeant ainsi son identité spirituelle, niant complètement qu'il n'avait rien d'humain. Et Paul était ainsi indigné et inquiet pour les Corinthiens, car il disait, ils supportent fort bien ces imposteurs. Il les reproche ainsi leur manque de discernement et leur naïveté. Ils acceptaient facilement des doctrines flatteuses ou spectaculaires, abandonnant ainsi la simplicité et la pureté de la foi authentique. Alors que Paul venait déjà d'enseigner aux Corinthiens que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de tout homme et Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Et d'un point de vue strictement logique et scripturaire, un être ne peut pas avoir Dieu pour chef s'il est lui-même le Dieu suprême et unique. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi pour de nombreux lecteurs et courants théologiques, Paul enseigne ici une hiérarchie claire où seul le Père est le Dieu unique. Parce que lorsqu'il est parlé de chef, désigne ainsi simplement, comme on le sait, celui qui a autorité sur vous. Et comme l'homme a l'autorité sur sa femme, Christ a l'autorité sur tout homme, et Dieu, lui, a l'autorité sur Christ. Alors maintenant, le problème avec le monde du message n'est pas tellement les prédicateurs, parce que les prédicateurs
même s'ils peuvent avoir des songes avant d'avoir prétendument cru et qu'un ange leur aurait prêché déjà ce qui est totalement faux, non seulement les anges ne prêchent pas la Bible, mais secondo, les anges de Dieu n'ont pas la prérogative de dénaturer, de déformer le message biblique. Sinon, ils sont anathèmes. Alors, le grand problème du message, c'est le syncrétisme doctrinal de Branham au sujet de la divinité. Le syncrétisme. On va l'interpeller et lire certaines de ses déclarations. On commence dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le paragraphe 44. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, on voit que Jésus a dit aussi, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez point reçu. » Donc, le nom du Père doit être Jésus. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit. « Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. » Donc, son nom, c'était Jésus. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Le prophète l'a appelé Jésus. Et il était absolument Jésus. Avant sa naissance, le saint prophète lui ont même donné le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Puis, Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. Et quand il l'a fait, il lui a été donné le nom de Jésus. Donc, le nom, c'est Jésus. Et le nom a été placé dans un homme, pas dans une église, pas une dénomination, pas un credo, pas un homme. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu d'adoration de Dieu où vous l'adorez. Voilà la première déclaration que nous lisons de cet homme qui vient nous affirmer ce qu'il vient de dire. Et vous pouvez comprendre ensemble avec moi combien il avait des sérieux problèmes déjà de compréhension, de sérieux problèmes. Lorsqu'il affirme, d'abord pour commencer, il dit, le nom du Père c'est Jésus parce que Jésus l'a dit. On ne sait pas où est-ce que Jésus a dit que le nom du Père était Jésus. Et il ajoute, je porte le nom de mon Père. Jésus l'a dit dans quel verset? On ne sait pas là où il a dit. En tout cas, pas dans la Bible que j'ai ici devant moi. Il va nous ajouter, allons-y avec lui, il va nous ajouter dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Du 28, 11e mois 65, paragraphe 89, il ajoute, mais on doit trouver où il a mis son nom, car en lui est sa seule porte pourvue. Amen, gloire. Regardez, où a-t-il mis son nom? Dans son Fils. Oh, vous dites, attendez une minute, frère Branham, c'était le Fils, pas le Père. Le Fils prend toujours le nom de son Père dans tous les cas. Je suis venu sur cette terre au nom d'un Branham, parce que le nom de mon Père était Branham. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Vous voulez une écriture pour cela? Jean 5, 43. Vous voyez, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Alors, le Père a mis son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. Et il est le chemin, il est la porte, il est la maison, il est où Dieu a choisi de mettre son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il ne l'a jamais mis dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans l'église méthodiste, baptiste, catholique, mais il l'a mis en Christ, l'Emmanuel 1. Bien, on vient de lire les deux déclarations. Et ici, on se rend compte que ce prédicateur combine deux textes bibliques pour tirer cette conclusion erronée, cette compréhension qu'il a juste fabriquée, comme vous pouvez le comprendre. Il va tirer cela de Deutéronome chapitre 16, le verset 2, qui dit « Tu sacrifieras la Pâque de l'Éternel ton Dieu, tes victimes, des menus et des gros bétails, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. » Donc, en partant de ce point-ci, il va élaborer l'enseignement sur le seul lieu d'adoration pour chercher là où Dieu aurait mis son nom après le temple de Salomon. Voyez? Or ici, Dieu était en train d'instituer sur le lieu où la Pâque devait être célébrée. Ça doit être un lieu
où lui, il aurait mis son nom, c'est-à-dire un lieu qui aurait son approbation, où il aurait fixé que c'est dans ce lieu qu'on devrait immoler la Pâque. Donc, un lieu désigné par lui-même. Alors, il va prendre ce passage ici. Il va l'associer avec Jean 5, 43, qui dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Et du coup, lorsque il lit ce passage, on ne va pas trop se plaindre à son niveau, puisque on sait qu'il avait aussi de sérieux problèmes de compréhension de la langue. Et comme ses propres adeptes et prédicateurs disent qu'il avait des problèmes, il se trompait souvent sur les mots, voilà, il se trompait sur les mots, sur les chiffres, sur les enseignements, sur les versets, il se trompait souvent. Mais dans ce verset-ci, la proposition composée au nom de, lorsque la Bible dit « Je suis venu au nom de mon Père », la proposition composée au nom de signifie de la part de, pour le compte de, en tant que représentant de, ou en considération de, ou en invoquant l'autorité de, ou en vertu de. C'est comme lorsqu'on dit par exemple, au nom de la loi, je vous arrête. C'est en vertu de la loi, par l'autorité qui m'est conférée par la loi, ou bien par la représentation en tant que représentant de la loi, je vous arrête. Donc déjà ici, notre monsieur a des problèmes pour comprendre la préposition composée au nom de. Ainsi, l'expression « je viens au nom de mon Père » ne signifie pas que je porte le nom de mon Père. Pas du tout. Mais signifie simplement que j'agis comme le représentant légitime, comme l'envoyé ou le porte-parole de mon propre Père. Ainsi, lorsque je dis « je viens au nom de mon Père », cela veut dire que je n'agis pas pour mon propre compte, mais pour et avec l'autorité et la validation de mon Père. C'est ce que le Christ est en train de dire ici. Donc, lorsque Jésus dit que je suis venu au nom de mon Père, il explique qu'il ne vient pas de sa propre initiative, mais qu'il est envoyé de Dieu, qui est son Père. Ça veut dire que les paroles qu'il va leur dire, c'est des paroles qu'il leur a donné de les communiquer. C'est ce qu'il a eu à enseigner aux Juifs. Donc, venir au nom du Père ne veut pas dire que je porte le nom de mon Père. Comme il nous dit, il dit que tout fils vient au nom de son Père parce que je suis venu vous porter le nom que vous avez parce que... Non, mais c'est de n'importe quoi. Déjà, cette écriture n'était pas dans la culture juive. Chez les Juifs, le fils ne portait pas le nom de son père biologique. Non. On a eu un Abraham, mais qui a mis au monde un Isaac. On a eu un Isaac qui a eu un Jacob. On n'a pas vu dans la culture juive un père qui donne son propre nom à son fils. Comme cela se fait chez nous. Parce que moi, je suis Mbota, parce que je suis né de Monsieur Mbota. Et mes enfants aussi sont de Mbota parce qu'ils sont nés de Mbota. Ça, c'est la culture anglo-saxonne qui n'a rien à voir avec la culture sémitique, avec la culture hébraïque. Absolument rien à voir. Et même en Israël, lorsqu'on disait que le fils portait le nom de son père, c'était juste dans l'appellation. Comme lorsqu'on dit Jésus, fils de Joseph. Comme lorsqu'on dit David, fils d'Isaïe. Comme lorsqu'on dit Salomon, fils de David. Vous voyez, c'est ainsi qu'on dit que le nom a été porté. Lorsqu'on parlait de relever le nom en Israël, c'était ainsi. Ça ne veut pas dire que le petit frère prenait la femme du grand frère et l'épousait, du défunt grand frère et l'épousait. Ensuite, quand l'enfant naissait, on lui donnait le nom. Non, mais ce n'est pas le cas. Boaz a racheté Naomi, Boaz a épousé Ruth comme beau-frère pour relever le nom de ses frères. Mais l'enfant qui est né de leur union ne s'appelait pas du nom des enfants de Ruth et Elimelech. Vous voyez, ils ne portaient pas leur nom. Mais pourtant, dans la loi, c'est afin que le nom ne disparaisse pas en Israël. C'était juste que lorsque on devait mentionner, appeler cet enfant, on devait l'appeler associé au nom de son père défunt pour que son nom ne disparaisse pas. Voilà ce qui s'est passé.
Donc déjà ici, notre monsieur a de sérieux problèmes sur la compréhension de cette notion « je viens au nom de mon Père ». Donc quand le Christ dit « je viens au nom de mon Père », il ne dit pas que je porte le nom de mon Père. Ça, c'est un bricolage satanique que le monsieur introduit furtivement. Regardez comment il déforme le texte. Il dit que Jésus l'a dit lui-même de sa propre bouche. Il a dit que je porte le nom de mon Père. Vous voyez? Il dit le nom de mon Père, il dit le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit, je porte le nom de mon Père. Où est-ce que Jésus l'a dit? Il l'a dit nulle part. Et lorsqu'il nous dit où est-ce que vous voulez savoir où est-ce qu'il a dit? Il donne ce passage de Jean 5, 43 pour justifier que je suis un Branham parce que je suis venu au nom d'un Branham. C'est-à-dire que c'est un Branham qui m'a mis au monde. C'est de n'importe quoi. Respectons quand même, à un certain moment, l'intelligence de ceux qui nous écoutent. On ne doit pas évaluer tout le monde au degré de notre compétence ou de notre intelligence. Mais pourtant, dans Jean 5 seulement, le verset 37, Jésus avait déclaré déjà précédemment en disant « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Donc, il a d'abord dit plus haut qu'il était un envoyé du Père. Or, quand le Père envoie, il y a un message, il y a une mission. Il te dit ce que tu dois faire. Et lorsque tu viens, étant mandaté par lui, alors tu peux dire, je suis venu au nom d'eux. Ça veut dire que c'est lui qui m'a mandaté. Je suis ici pour le représenter. Cela signifie que les paroles de Christ, les miracles de Christ, ainsi que sa mission, avaient une autorité divine. Et une façon de dire que rejeter Jésus revenait à rejeter Dieu lui-même, puisqu'il était le représentant de Dieu. Et c'est la même formule qu'on trouve même dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 25, le verset 9, où la Bible dit, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Donc lorsqu'ils répètent les paroles au nom de David, ça veut dire qu'ils communiquent à Nabal ce qu'ils ont entendu de David. David leur a parlé et David les a envoyés pour aller dire à Nabal. Ils sont arrivés chez Nabal, ils ont répété. Vous voyez, quand on parle de répéter, ça veut dire que on dit ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit, nous rapportons ce qu'on nous a dit. Donc, ils sont venus ici dans un ministère de répétition. Et lorsqu'ils répètent, ils sont en train de parler au nom de David. Vous voyez, ils peuvent dire, je suis venu au nom de David. Comme Yeshua pouvait dire, je suis venu au nom de mon Père. Ça veut dire que j'ai été mandaté par lui. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite? Déjà, ici, on comprend ensemble avec vous que la logique selon laquelle Dieu aurait mis son nom en Jésus et que le nom de Dieu serait Jésus est une fausse conception. Jésus n'a jamais été le nom de Dieu, mais le nom du Fils de Dieu, selon la Bible. Regardez, lorsqu'on évolue dans « Nous voulions voir Jésus », prêcher le 12, 6e mois 58, le paragraphe 55, il va dire « Écoutez, lorsqu'il était ici sur terre, combien savent que c'était la colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? Que c'était Christ, l'ange de l'Alliance? Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus, ce même esprit? Et là, déjà, il va avec nous. Il dit combien savent que c'était Jésus dans Jésus. Donc là, on a Jésus dans Jésus, le même esprit, ce même esprit, Jésus dans Jésus. Alors que plus haut, il nous a dit que le nom du Père, c'était Jésus. Voilà, le nom du Père, c'était Jésus. C'est ce nom-là que le Père avait placé en son Fils, Jésus. Donc le Père et le Fils auraient le même nom, selon ce qu'a dit ses prédicateurs, selon ce que son ange lui aurait dit, parce que cela venait des déclarations erronées de Branham. Vous voyez? Là, il nous parle de Jésus dans Jésus. Donc, quand on parle de Jésus dans Jésus, c'est qu'il y a un Jésus contenu et un Jésus contenant. Jésus dans Jésus. Il y a un contenu, il y a un contenant. L'un est intérieur, l'autre est extérieur. Mais est-ce que cette déclaration est bibliquement logique?
Est-ce qu'elle est bibliquement vraie? Il va ajouter, dans un paradoxe prêché le 6 février 64, paragraphe 282, et ce petit garçon, un enfant de 12 ans, sans sagesse du tout, eh bien, mais ce n'était qu'un petit garçon de 12 ans. Le Père n'habitait pas en lui en ce moment-là, parce qu'il est venu le jour où il le baptisa. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre, voyez-vous, et entrer en lui. Mais écoutez, ce petit garçon de 12 ans étant la parole, il était né loin, voyez-vous, pour être loin. Et ici, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Remarquez que dans cette citation, il nous dit, le Père n'habitait pas encore en Jésus quand il avait 12 ans. Il nous dit que Dieu est entré dans son Fils au Jourdain quand il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui nous le dit, n'est-ce pas? Or, cette idée selon laquelle Jésus n'était qu'un homme ordinaire dans lequel Dieu, le Père ou le Saint-Esprit, est venu habiter uniquement au moment de son baptême, correspond à une très ancienne hérésie appelée l'adoptionnisme. C'est une hérésie ancienne. L'adoptionnisme est une ancienne hérésie chrétienne apparue notamment à la fin du IIe siècle. Donc les apôtres sont déjà tous partis. Les loups ravisseurs sont arrivés. C'est là que cette doctrine va naître. L'adoptionnisme. Selon cette doctrine, Jésus serait né comme un simple être humain, particulièrement pieux et vertueux, et que Dieu le Père l'aurait adopté comme fils à un moment précis de sa vie en raison de sa perfection morale. Mais seulement cette doctrine d'adoptionnisme niait l'incarnation réelle. Alors que la Bible enseigne que la parole a été faite chair, Christ est devenu homme par l'incarnation, puisqu'il a dit, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Mais l'adoptionnisme enseigne l'inverse, en disant que c'est un homme qui est devenu Dieu. Pour la foi biblique, un homme adopté, même parfait, ne peut pas racheter les péchés de l'humanité entière. Seul un sacrifice d'une valeur infinie, accompli par le Christ fait homme, pouvait sauver l'humanité. Voilà pourquoi cette doctrine contredit les textes bibliques. Déjà, la Bible affirme à plusieurs reprises que la nature divine de Jésus et sa relation unique avec le Père ne commencent pas au Jourdain, lors de son baptême, mais dès le sein de sa mère. L'ange avait bien dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Luc 1, 35. Donc Jésus était donc lié au Père et aussi à l'Esprit dès sa conception. Donc à l'âge de 12 ans, bien avant son baptême, qui avait eu lieu à l'âge de 30 ans, l'enfant Jésus dit à ses parents dans le temple, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc chapitre 2, le verset 49. Donc il avait déjà pleinement conscience que le Père habitait en lui et qu'il était son fils. Il connaissait sa place, sa position, sa mission. Alors, que s'était-il donc passé au jour du baptême? Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste n'est pas le moment où le Père s'installa en lui, mais c'était le moment de l'inauguration publique de sa mission. La descente de l'Esprit sous forme de la colombe et la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » ne change pas l'identité de Jésus. C'est une manifestation publique pour attester devant la foule et devant Jean-Baptiste que cet homme qui s'apprête à commencer son ministère est le Messie attendu, annoncé par les prophètes. Le Père confirme ce qui a toujours été vrai en secret. Alors d'où vient cette fausse doctrine? Cette formulation est souvent utilisée par des courants dits unitariens ou par certaines théologies particulières, notamment celle de cet homme qui est en train de parler ici et qui essaie un peu de reprendre un peu du gnosticisme ancien pour tenter de séparer l'homme Jésus de la divinité du Père. C'était ça l'objectif. Or déjà la personne de Christ était présentée de l'une de deux façons suivantes par les gnostiques. Il y avait le gnosticisme de Cérinthe
qui enseignait que le Christ divin était venu sur l'homme Jésus à son baptême et l'avait quitté peu de temps avant sa mort. Il y avait aussi le gnosticisme docétique qui soutenait que Jésus était en fait une sorte de fantôme et qu'il n'avait que l'apparence de la chair. Les épîtres aux Colossiens, les deux épîtres aux Thessaloniciens, la première épître de Jean, l'épître de Jude ainsi que l'Apocalypse combattent le début du gnosticisme. L'erreur doctrinale se rapportant à la personne du Christ est forcément réputée dans des passages comme Colossiens 1, verset 15 à 18 et chapitre 2, verset 9, ainsi que Hébreux 2, 14, 1 Jean 2, 22, 1 Jean 4, 2 à 6, verset 15, ainsi que 1 Jean 5, verset 1er au verset 6, y compris 2 Jean chapitre 7. Alors, il va nous ajouter encore ce qui suit. Donc déjà ici, il commence à nous dire, il introduit par l'adoptionnisme pour nous dire que il est devenu le Christ, il est devenu le Messie après son baptême. C'est là qu'il a reçu l'onction. Donc avant cette période, dans d'autres déclarations, il dit que jusqu'aux eaux de baptême, Jésus n'était que 100% un homme. Ce n'était qu'un homme. Maintenant, rappelons à nos amis, croyants du message, que lorsque on dit que Jésus n'était qu'un homme jusqu'aux eaux de baptême, un homme est un être trine, constitué d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Alors que selon la définition qui est donnée dans l'une des déclarations, c'est-à-dire c'est un courant de message, vous savez que le message, c'est un conglomérat de doctrines, hein? C'est ça. Et parmi cette doctrine-là sur la divinité, cette interprétation sur la divinité, l'âme de Jésus serait Jésus intérieur, le Père, et que le corps de Jésus serait le Jésus extérieur, le Fils. Alors, l'âme de Jésus serait Dieu et le corps serait le Fils de Dieu. Ce qui est totalement faux. Parce que pendant qu'il était homme avant le baptême, selon l'enseignement erroné, hérétique de l'adoptionnisme qui est né au IIe siècle, selon cet enseignement adopté par, il n'était qu'un homme jusqu'au baptême. Et c'est quand il reçoit le baptême que l'Esprit descend pour se poser sur lui et que la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est à partir de là qu'il a été prétendument adopté en tant que fils et qu'il était devenu la résidence de Dieu. Et qu'il était devenu le Messie, le oint, comme il nous l'a cité ici. Une fausse doctrine, bibliquement fausse. Vous voyez? Parce que dès la naissance, les anges ont dit, aujourd'hui dans la vie de David, vous est né le Christ du Seigneur. Alors comment est-ce qu'il peut devenir le Christ aux eaux de baptême alors qu'il était déjà de naissance annoncé par les anges? Voyez un peu. D'ailleurs, il est Christ entrant dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Donc ça veut dire que le Christ a existé avant qu'un corps ne lui soit formé. C'est une entité qui a été incarnée dans la chair. Il va nous ajouter, écoutez, il va nous dire encore, dans les fils de Dieu manifestés, prêché le 18, 5e mois 1960, le paragraphe 91, il dit, dans le jardin de Gethsémane, l'onction l'a quitté. Vous savez, il fallait qu'il meure comme pécheur. Il est mort pécheur. Vous le savez. Non pas ses péchés à lui, mais les miens et les vôtres. Bien. Lisons encore une autre citation. Parce que quelquefois, quand on lit cette déclaration, les gens, certains disent non, c'est un lapsus, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait vraiment penser. Il faut au moins 2 ou 3 témoins. Donc, c'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 65, paragraphe 241. Il dit, l'esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsémane. Il fallait qu'il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de faire ça. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair, qui était une chair humaine. Et s'il était allé là-bas en tant que Dieu, il ne serait jamais mort de cette mort-là. On ne peut pas tuer Dieu. Il va encore ajouter dans possédant les portes de l'ennemi, du 8, 11e mois 59, le paragraphe 79. Spirituellement parlant,
quand le Saint-Esprit vint sur lui, au baptême des gens, il devint le Messie. Ouais. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était Fils de Dieu, né virginalement. Mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Car Messie signifie oint. Voyez-vous? Et il fit loin lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Alors, déjà du point de vue biblique, ces déclarations qu'il vient de faire sont textuellement fausses. Pour commencer, l'idée que l'onction avait quitté Jésus dans le jardin de Gethsémane pour qu'il meure comme un simple pécheur ne trouve aucun fondement dans les évangiles, ni dans les lettres même des apôtres. C'est une interprétation erronée, hérétique de la souffrance de Christ ainsi que du message de la croix. Déjà pour commencer, qu'est-ce que l'onction? En grec, le mot Christ, Christos, signifie littéralement celui qui a reçu l'onction, le Messie. Dire que l'onction a quitté Jésus reviendrait à dire qu'il a cessé d'être le Christ au moment le plus crucial de sa mission. Mais alors que la Bible nous dit que c'est le Christ qui mourut, c'est pas un homme. Si l'onction l'avait quitté à Gethsémane, ce ne serait pas le Christ qui serait mort parce qu'il avait cessé d'être Christ à Gethsémane. Ce qui est totalement faux. Totalement faux. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 3, nous pouvons lire « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Qui est mort pour nos péchés? Christ. C'est l'homme roi qui est mort pour nos péchés. Alors, Jésus n'est pas mort comme un pécheur, comme le dit faussement cet homme. Jésus n'est pas mort comme un pécheur, mais il est mort pour les pécheurs. Et déjà, vous voyez ici, lorsque on est en train de nous parler d'un autre Jésus ici, on n'a pas le même Jésus qu'ont prêché les apôtres. Les apôtres n'ont pas prêché un Jésus qui est mort pécheur. Non. Il y a une différence théologique absolue entre être un pécheur et porter le péché des autres. Or, Christ est resté parfaitement saint. La Bible dit de Jésus qu'il est saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Hébreux 7, 26. Et qu'il n'a point commis de péché. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Donc, s'il était devenu un pécheur en lui-même, son sacrifice n'aurait eu aucune valeur pour sauver l'humanité. Il a porté nos péchés. Le verset clé de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit clairement, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela signifie qu'il a subi la condamnation légale du péché à notre place. Mais sa nature est restée pure et sainte. Alors, qu'est-ce qui s'était-il réellement passé à Gethsémane? À Gethsémane, Jésus n'est pas abandonné par l'onction ou par l'esprit, mais il traverse une agonie terrible face au poids du jugement qu'il s'apprête à porter. L'évangile de Luc précise même que dans ces moments de détresse absolue, loin d'être abandonné, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Donc, Dieu n'enverrait pas un ange fortifier quelqu'un qui est abandonné. Luc chapitre 22, le verset 43. Or, c'est par la puissance de cette onction et de l'Esprit éternel qu'il a trouvé même la force de dire, non pas ma volonté, mais la tienne, et d'aller volontairement vers la croix. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Vous voyez? Alors, d'où vient cette confusion? Alors, celui qui enseigne cette doctrine confond généralement la détresse de Gethsémane avec le cri d'angoisse de Jésus sur la croix, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, le verset 46. Mais cet abandon exprime la rupture momentanée de la communion avec le Père lorsque Jésus subit le châtiment du péché. Mais cela ne signifie pas que le Saint-Esprit ou son onction de Messie s'était retiré de lui, parce qu'il gardait toujours sa position de fils. Mais pourtant, après avoir dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il a encore souligné « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Dieu était toujours son Père. Il était toujours son Père. C'est son Dieu qui l'avait abandonné, mais la relation avec le Père
il en avait toujours. Parce que la relation entre Jésus et Dieu est une relation de service. Jésus est serviteur de Dieu. Mais dans la relation filiale, c'est une autre relation. C'est un peu comme le fils prodigue qui avait perdu sa relation avec son père, mais qui n'avait pas perdu sa filiation, le lien du sang. Il est resté fils. Vous voyez? Il s'était éloigné. Il avait perdu la relation de service. Parce que même le fils aîné avait dit à son père, il dit, ça fait des années que je te sers fidèlement. Mais tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour fêter avec mes amis. Maintenant, ton fils qui a dilapidé ta richesse avec les prostituées, c'est pour lui que tu es un veau gras. Tu fais toute une fête. Vous voyez bien? Donc, le fils avait perdu la position, mais il n'avait pas perdu la relation. Donc, le né a dit, je te sers. Donc, le cadet aussi servait. Il s'est éloigné de la vie du service. Il avait perdu la position de serviteur. Et voilà pourquoi il avait dit, je dois rentrer puisque dans la maison de mon père, les serviteurs ont même de quoi manger. Je vais, comme je peux plus avoir cette position, je vais plus brandir la filiation, mais je vais lui demander au moins de me traiter comme un serviteur, un simple serviteur. Dire que Jésus, c'était juste le corps et que c'est son âme qui était Dieu. C'est-à-dire que Jésus le Père était l'âme de Jésus le corps. Vous savez, quand j'ai entendu ça, quelqu'un dire ça, je me suis posé des questions. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, Jésus le Père était l'âme de Jésus le corps. Donc, Jésus le Fils. Or, la Bible enseigne que le Fils de Dieu est devenu pleinement homme. Ce qui signifie qu'il possédait un corps humain et une âme humaine propre. Parce que la définition de l'homme, c'est cet être tripartite. L'âme humaine de Jésus, avant sa mort, Jésus avait exprimé la souffrance de son âme. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 38. Alors, si son âme avait été le Père lui-même, donc Dieu le Père aurait été triste et agonisant, ce qui est impossible, car le Père ne change pas et ne souffre pas de la mort. Alors, Jésus avait un esprit humain. Sur la croix, il s'est adressé à une personne distincte de lui, en disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc Jésus remettait son esprit aux mains de son âme. Dans Luc chapitre 23, le verset 46. Pourtant, il y a donc bien eu un échange entre les deux personnes distinctes, et non une âme père qui parle à son propre corps. Parce qu'on dit que c'est l'âme qui parle. Donc c'est l'âme père qui parle à son propre corps. On ne sait même plus. Est-ce que c'est le corps qui parle à l'âme? On ne sait même plus qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'il est dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, l'âme de Christ est allée dans le séjour des morts. Et c'est Dieu qui l'a relevé des séjours des morts. Mais si cette âme qui est l'âme de Christ, l'âme de Jésus qui est allée dans le séjour des morts, qui est Jésus allant dans le séjour des morts, on ne sait plus. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils prennent le temps de lire les Écritures avant de raconter toutes ces niaiseries insultants à l'endroit de la parole? Le livre des Actes et même les Épîtres rappellent que la foi chrétienne a été transmise une fois pour toutes. Jude chapitre 1, le verset 3. Ainsi, les visions et les rêves qui redéfinissent la nature de Dieu ou l'identité même de Jésus ne viennent pas du Saint-Esprit. L'apôtre Jean donne ses conseils pourtant à la prudence. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Ainsi, dans l'évangile, selon Jean, Jésus utilise des formulations extrêmement précises pour montrer qu'il est distinct de son Père. Ce ne sont pas
la même personne. Tout en étant parfaitement un avec lui, ils partagent la même nature divine, certes, mais ils ne partagent pas la même identité. Alors, pour terminer, j'aimerais juste qu'on puisse se souvenir toujours de ce conseil. L'ange qui a rencontré un prédicateur dans le songe et qui lui donne des orientations, il lui dit d'adorer Jésus, que Jésus serait le Dieu suprême, au fait, créateur du ciel et de la terre, Dieu suprême et l'adorable. C'est un ange démoniaque. Parce que le comportement de cet ange-là n'est pas le même comportement que les anges de la Bible. Déjà, un ange véritable de Dieu rejette l'adoration qui lui est allouée. Et de deux, un ange oriente l'adoration vers qui des droits. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Question. Dans ce verset, le nom de Jésus est cité 2 fois par l'ange. L'ange dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ensuite, il y a un point. Et il dit, adore Dieu. Il aurait pu simplement dire, adore Jésus. Mais il dit, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus est cité 2 fois. Mais Dieu est cité une seule fois. Mais l'adoration est destinée à Dieu. Alors, s'il vous plaît, lorsque l'ange dit à Jean, adore Dieu ici, Jean est arrivé à la conclusion du livre. Jean qui se méprend, qui veut adorer cet ange à cause de l'excellence des révélations qu'il lui montrait. Mais l'ange lui dit, tu dois adorer Dieu. Alors, quand vous rencontrez le vôtre, qui ne vous dit pas d'adorer Dieu, mais qui vous dit d'adorer Jésus? Et là, ça pose tout un problème. Je sais que ça va casser. Mais la vérité doit être dite. Ça va casser. Mais il faut qu'on s'interroge. Est-ce le même ange? Parce que nous, le temps change. Mais l'évangile reste le même. Un ange qui viendrait prétendument de Dieu et qui viendra dénaturer le message de l'évangile pour dénaturer l'identité de Christ, ainsi que sa position à l'égard de Dieu, n'est pas un ange de Dieu. Nous allons revenir ensemble avec vous au prochain numéro pour creuser davantage sur cette question et voir pourquoi l'auteur de ces déclarations qui a entraîné ce monde dans le mensonge et dans toutes ces confusions colportait ou faisait le syncrétisme des interprétations sur la divinité hérétique qu'il a pu ramasser par-ci par-là. Et chaque fois qu'il se déclarait, se prononçait sur la divinité, il était toujours dans le morceau d'un courant qu'il prenait aujourd'hui et demain il les rejette, après-demain il récupère celui-ci, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il laisse une confusion totale au point où nous avons des gens qui nous disent aujourd'hui, il y a 2 Jésus, Jésus le Père, Jésus le Fils, Jésus le corps, Jésus l'âme, Jésus intérieur, Jésus extérieur, Jésus mortel, Jésus immortel. Oh, bref, toute cette confusion qui est l'héritage d'un homme qui était dans la confusion. Et là où il y a la confusion, il n'y a pas la vie. Parce qu'il n'y a pas la vérité dans la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu d'ordre et de clarté. Et lorsque la doctrine qu'on vous présente ne s'adapte pas avec celle que les apôtres ont enseignée en toute simplicité, mais elle est venue tardivement après les apôtres, et en plus, elle est contradictoire à ce que les apôtres ont laissé dans les écrits, alors vous comprenez que vous avez fait fausse route. L'objectif principal du séducteur a toujours été d'éloigner les hommes de la voie de la vraie adoration. Et pour vous changer, pour vous emmener dans la fausse adoration, il suffit seulement qu'on puisse modifier la fréquence de l'adresse de l'adorateur.
Ainsi, vous ne savez plus où est-ce qu'il faut dédier l'adoration et vous l'envoyez à qui n'est pas de droit. Qu'importe le nom que vous donnez à ce que vous adorez, hein. Vous pouvez adorer Jésus-Christ, vous pouvez adorer Marie, vous pouvez adorer Kimbangu, vous pouvez adorer n'importe quoi, quel que soit le nom que vous allez donner à ça. Mais sachez que vous êtes déjà dans les griffes de la perdition si le Seigneur ne vous fait pas grâce. C'était votre frère Renaud Boris Mbouta. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Nous attendons votre avis en commentaire et nous reviendrons, s'il y a lieu, pour sonder l'historique de l'évolution de cette doctrine jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui au 21e siècle où pratiquement 90% des églises dites de réveil sont dans la même doctrine. Merci. Au revoir.